Hey, salut les gamers, ici Vincent. Et Yannick. Aujourd'hui, on fait une capsule sur les accessoires des jeux de société qu'on aime utiliser dans nos jeux préférés, un peu soit pour les pimper ou rendre l'expérience plus agréable. Donc, on vous présente ça. Alors, ça va faire comme un petit peu un top de nos accessoires. Pas des accessoires qu'on utilise forcément nous-mêmes, mais qu'on trouve très utiles. Il y en a pas mal dans le top, vous allez voir qu'on utilise. Et puis, je pense que parmi vous aussi, il y en a beaucoup qui doivent les utiliser. Des accessoires qu'on trouve pour certains indispensables, et pour certains qui sont un petit peu plus des accessoires de luxe en fait, pour pimper un petit peu nos jeux de société. On les aime, nos jeux de société, ça coûte cher. Donc on aime bien en prendre soin, puis on aime bien qu'il y ait un beau visuel aussi sur la table. Donc on va vous parler de ça tout de suite. Alors, Vincent, ton premier accessoire, ce serait quoi? Mon premier accessoire, je pense que quand j'ai commencé dans les jeux de société, là, je pense que mon premier incontournable, c'est les sleeves. Donc, les sleeves pour protéger les cartes. En fait, est-ce que j'en utilise surtout? Non. Sur tous les jeux, non. Mais je vais en utiliser beaucoup sur les jeux là, où on brasse, où on manipule beaucoup les cartes. Il y en a vraiment une panoplie là, de marques. Moi, ce que j'utilise, c'est beaucoup la marque Mayday. Mhm. Il y en a des plus fines, des plus épaisses. Il y a la marque Pro aussi. Ça, c'est une parmi. Il y en a des centaines. Je pense que ça va. Je pense que ça dépend des goûts. Là. Je pense que les goûts, ça se discute pas. Mais moi, j'aime bien utiliser celle-là pour mes jeux de société. Là. Fait que comme ça, on est sûr que on arrive. Tu sais, c'est pas tout le monde qui prend soin de leur jeu de la même façon. Fait que quand j'arrive, t'es en train de servir des crottes de fromage, puis quelqu'un se scie pas bien les mains. Je suis pas sûr que je suis très sérieux de faire C'est un peu frustrant. non. Ah ouais. Fait que non, les sleeves, c'est un incontournable, puis ça Ouais. permet de garder les cartes là, pour un méchant bout. Dans le Je fond. sleeve pas mal tous mes jeux, moi, effectivement aussi. Puis j'utilise un peu la même marque que toi, les sleeves Mayday, puis j'utilise les premium, donc qui sont un petit peu plus épaisses, sont plus agréables, je trouve. Ça fait un petit peu les plus fines sont plus, ça fait mauvaise qualité, même si c'est pas forcément de la mauvaise qualité, mais et puis ouais, c'est ça, effectivement, ça évite d'abîmer les cartes. Comme je disais, on les aime nos jeux de société, donc on en prend soin. Donc moi je sleeve pas mal. Puis c'est des grands débats aussi avec certains amis qui ne sleevent jamais leurs jeux. Donc c'est un choix. Ça coûte pas excessivement cher. Il y a des jeux que j'ai pas slivé. Un jeu comme Hearth, par exemple, je ne l'ai pas slivé parce que le paquet de cartes est déjà impressionnant. Donc s'il faut en plus sliver, ça fait monter une pile phénoménale. Puis les sleeves, ça glisse quand même. Donc c'est pas très agréable à utiliser dans ce cas-là, là, mais ouais, moi je suis un petit peu comme toi. Moi, les sleeves, je trouve que c'est un incontournable pour les jeux de cartes, là. Je pense qu'au niveau des sleeves, je pense que leur plus gros défaut, c'est que un coup qu'on les a tous slivés, ça a pris une dimension Oui. terrible. Là. Des fois, ça a pris deux à trois fois l'espace de ce que ça prenait. Puis, tu sais, pour ceux qui en achètent beaucoup des jeux de société, vous savez il y a beaucoup d'inserts qui sont de la Ouais, c'est ça. cochonnerie. Là, fait qu'on n'est même plus capable de sliver les. On n'est même plus capable de remettre les cartes Ça slivées rentre plus dans dans les la boîte. boîtes. C'est l'enfer. Ce qui Ouais. nous amène à notre deuxième chose incontournable que tu voulais parler, Yannick, c'est là. Alors là, on n'a pas vraiment le choix de l'avoir ou pas, je dirais, bien qu'on peut s'en faire venir, mais ou en fabriquer même pour ceux qui ont la chance d'avoir une imprimante 3D, c'est les inserts. Les inserts dans les boîtes de jeux, ça je trouve que c'est quasiment un indispensable, surtout pour quand on a un gros jeu. euh, Ranger correctement son jeu, on gagne du temps pour le ranger, puis on gagne du temps aussi surtout pour l'installer. Donc souvent quand on a des gros jeux à installer, c'est long. Euh, L'avoir directement dans un insert bien rangé, je trouve ça très pratique. C'est beau aussi un insert quand c'est bien rangé dans la boîte. L'autre jour, tu avais déballé Edge of Innovation, là, Oh, pas d'insert dedans, là, c'est tout dans des ziplocs. Là. Ouais, j'étais ouvert la boîte, oh, je dis mon Dieu, c'est l'enfer là-dedans. Et ouais, surtout que c'est un jeu long à installer aussi. oui, quand même, là. Donc les inserts, je trouve ça, il y a des compagnies qui en vendent. Donc l'inconvénient de certaines compagnies, c'est qu'ils les vendent pour les jeux, par exemple, où ça rentre fit la carte. Donc si les gens qui ont l'habitude de sliver leur carte, des fois ça ne va pas rentrer dans l'insert. Donc il faut bien vérifier ça.
Mais je trouve ça, un insert, ça devrait être, il devrait passer une loi. Ça devrait être obligatoire les inserts pour les jeux de société parce que c'est un gain de temps, puis il n'y a pas de, c'est pas le bordel dans la boîte. Non, moi je trouve ça formidable. C'est le fun parce que si quand ils sont de la façon qu'ils sont compartimentés, des fois après ça, tu as juste à des fois les sortir parce que des fois c'est le compartiment plein qui est même fini en bas complètement. C'est comme des boîtes, fait que tu les sors, tu les mets sur la table, Oui. ton insert, fait que c'est très pratique. Ouais, je me rappellerai toujours, si tu disais les longs jeux, là, je pense que j'avais vu deux boîtes, le gros jeu que tout le monde connaît, le Gloomhaven, et tu as plein d'affaires à sortir de là, c'est l'enfer. J'avais vu une boîte pas d'insert, une boîte avec un insert, c'est le jour plein nuit. Juste le temps que tu mets à rentrer les affaires dans ce boîte-là, c'est hallucinant. Là. Fait que oui, avec un jeu comme Gloomhaven, t'as pas le choix d'avoir un insert. Il y a des jeux, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Puis honnêtement, je pense que ça facilite les gros jeux, comme tu disais, Jeff Innovation, d'avoir tout plein de compartiments sur la table, mais c'est sûr que ça l'aide parce que quand tu passes 1 heure à installer un jeu, là, c'est pénible un petit peu. Là. Ouais, t'as pas envie de jouer, t'as pas envie que ce soit une partie d'une demi-heure. Non, c'est ça. Ok. Ensuite, Vincent, ton deuxième accessoire. Mon deuxième accessoire, on peut parler de tout ce qui est... comment je pourrais bien dire ça? Tout ce qui est les upgrades, en fait, là, de jeux de société, que ce soit au niveau des ressources, des tuiles, je te donne un exemple, c'est les châteaux de Bourgogne, je pense que tu avais. C'est un des meilleurs exemples que j'ai. Tu sais, l'édition 20e anniversaire, c'est tout des jetons en carton, c'est quand même assez de base pour un 20e. Puis ils ont sorti la grosse édition avec plein de composantes de luxe. Que ce soit des miniatures au niveau des buildings. Il y en a que ça peut être des jeux avec des tuiles. Au lieu d'être en carton, ça peut être des tuiles en acrylique. Au lieu d'avoir des ressources en jetons de carton, mais ça va être en jetons de plastique. T'sais, tout ça fait en sorte que ces upgrades-là, ça fait popper le jeu, puis qui fait en sorte qu'on a... Oui, c'est visuel. Peut-être que ça a de l'air poule de luxe. Mais moi, j'aime ça, être une poule de luxe dans un jeu de société. C'est les prix, ça fait monter les prix des jeux, hein, c'est sûr. Les châteaux de Bourgogne, j'ai la dernière édition, la dernière édition qui est sortie. C'est pas la full équipe, je dirais, mais c'était quand même très cher si on voulait les jetons en acrylique, toutes les figurines 3D. Moi, j'ai juste les châteaux en 3D. Mais oui, ça effectivement, ça fait monter le prix, mais c'est beau sur une table. Oui. Sinon, pour toi, Yannick, le prochain accessoire? Écoute, moi, un accessoire que je trouve indispensable, jamais je vais jouer à un jeu sans les avoir, c'est les petits récipients pour mettre les jetons. Les jetons, les figurines, tout ce qu'on veut, les ressources. Si on n'a pas ça, c'est en tas sur la table. Et je trouve ça fatigant, c'est pas beau. Donc... Quand tu fais 15 tas là, de jeux de ressources ou de pièces, là, exemple, tu as des petites pièces en carton là, de 1, 3, 5, 12, puis là, tu fais des petits motons un peu partout. Ben, maintenant, à force de taponner après, tu n'es pas tout seul. Par exemple, tu es 6 joueurs alentour de la table, mais là, finalement, toutes les ressources s'entremêlent, puis tu finis quand même par hors-trier tout le temps. C'est vraiment dérangeant, mais je pense que tu en as un petit exemple. Oui, j'en ai un ici. Puis c'est des choses qui coûtent vraiment pas cher en plus, même... aller dans les magasins où, à $1, là, on peut trouver des récipients vraiment pas chers. Moi, j'en ai que j'ai acheté des petits récipients ici chez BGG. Sur BGG. GameTree qui fait ça? C'est une bonne question. Oui, exactement, c'est GameTrays. Donc là, c'est un récipient, une place. Il y en a qui sont divisés en 2, il y en a qui sont divisés en 3, en 4. Donc ça permet aussi d'économiser un nombre de cups sur la table par rapport à la quantité de ressources qu'on a. Je ne joue jamais sans ça, mais avant, là j'ai acheté ça, mais avant on avait été dans un magasin à bas prix pour acheter des petits récipients, puis déjà avant je jouais avec ça. Là. Je pense que ça c'est un indispensable. Ça. Il va falloir que ce soit sur ma liste d'achat parce que la dernière fois que tu es venu jouer chez nous, je pense que j'ai utilisé des bols pour enfants. Oui, effectivement. mais ça fait la job. Oui, ça fait la job, mais c'est pas pareil. Mais bref, on y va avec les moyens qu'on a, mais c'est juste parce que là, j'en avais pas, fait j'ai sorti ça qui était juste sur le bord. Là. Mais oui, un indispensable depuis que, au début, moi, j'en faisais plein de petits tas, là, justement, ces tables qui étaient vraiment dérangeants au final, qui
ça s'éparpille un peu partout. Là. Puis là, depuis que je t'ai vu jouer avec ça, depuis une couple de temps, là, j'haïs vraiment pas ça. Là. C'est vraiment très bien. C'est très là. pratique, ouais. Effectivement. Euh, Ensuite, comme prochain accessoire, on va parler des playmats. Donc, les playmats, moi je ne parlerai pas nécessairement des playmats d'un jeu en particulier, mais plus la surface en fait de jeu qui est absorbante. En fait, là, les playmats, là, on voit ça souvent là, sur les tables de jeu, mais ils s'en vendent individuels pour mettre sur les tables normales. Moi, je trouve ça très pratique, ces playmats-là, parce que ça permet en fait justement de réduire le bruit, tout ce qui est quand tu échappes des jetons ou quand tu brasses les dés, ça absorbe le bruit. Puis surtout pour ramasser les cartes. Oh Seigneur. Tu sais, là, quand tu as plein de cartes, des fois tu as des cartes qui sont plus épaisses, super minces, tu étales ça sur la table. Puis là, tu essaies de ramasser ça, pas sliver, ça se peut que tu scrapes une carte. Plie ta carte. Donc, juste avec ça, cette surface-là, ça te permet c'est un peu coussinet, d'aller ramasser ta carte sans leur faire de dommages, d'éviter des bruits inutiles. Moi, j'ai 3 enfants chez nous. Je suis pas sûr que si je fais un zombicide à rouler plein de dés à pu finir, que ça risque de déranger un petit peu. Fait juste avec ça, ben, ça réduit pratiquement tout le bruit. Fait que c'est vraiment très utile. Là. Très pratique, effectivement. Nous, ici, on a la chance d'avoir une table de jeu. Donc, il y a un tapis dans le fond. Mais malgré tout, moi, je suis un petit peu comme toi. J'aime bien mettre du luxe dans mes jeux. Et puis, j'aime ça, les playmats. Donc, il y a beaucoup de jeux pour lesquels j'ai acheté les tapis de jeu. Je trouve ça embellit le jeu aussi. Souvent, sur les tapis, on retrouve des emplacements pour mettre nos cartes ou nos accessoires qu'on ne trouve pas sur les plateaux réguliers de base. Donc moi j'aime ça aussi jouer avec les playmats. Puis on retrouve le principe aussi d'un tapis de jeu. Dans un playmat, souvent ça va être en néoprène. Donc on va avoir aussi de la facilité à récupérer nos ressources, nos cartes. Donc c'est assez pratique. Puis ça embellit en plus le jeu. Ton playmat, je pense, c'est de Root. Là. Si on Oui. compare là, le plateau de jeu, Root avec ses couleurs, puis les couleurs qu'ils prennent pour le tapis en néoprène du jeu, c'est pas pantoute la même affaire. C'est une autre qualité, puis les couleurs, je trouve qu'elles ressortent encore plus. Puis je pense que c'était la même affaire pour. Je pense que tu as le playmat de Great Wall aussi, la Grande Muraille. Non, je ne l'ai pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. Il m'a beaucoup tenté, mais je ne l'ai pas. J'en ai quelques-uns de mémoire. J'ai Earth, je pense que tu en as des tapis. Oui, Earth, c'est les tapis. Oui, c'est les tapis 4x4. Nemesis aussi. Nemesis, j'ai les tapis des jeux aussi qui sont très bien, très pratiques aussi, qui n'ajoutent rien forcément par rapport au plateau de base, là, mais je pense que ça embellit beaucoup le jeu. Mais je pense que ces goûts-là, ça se développe avec le temps. Au début, tu essaies des jeux, puis là, à un moment donné, à force d'être là-dedans, tu fais « Ah oui, ça c'est pas pire, ça c'est pas pire », puis à un moment donné, tout devient obligatoire, mais ça c'est ouais, puis je comprends qu'il y en a qui ne comprennent pas ça, qu'on puisse upgrader les jeux comme ça, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. On fait nos choix, là. À un moment donné, les playmats, là, j'ai pas acheté ça tout de suite, là, mais des jeux qu'on aime beaucoup, et puis qu'on a envie que notre jeu soit le mieux possible, je trouve. Bon, en tout cas, c'est une opinion personnelle, mais ça n'engage que moi. Vincent? Ouais, je suis en train de perdre ma liste. Un autre petit truc pour moi, c'est les capsules pour les jetons, des capsules pour les sous là, de plastique qu'on met par-dessus les jetons. Je pense que le jeu là, qui me revient là, en tête, là, c'est les charlatans de Belle-Castel. Oui. Il y a plein de jetons en carton, mais juste le fait d'utiliser ces capsules-là pour protéger ton jeton de carton au niveau de la manipulation, juste le son, c'est juste le fun à manipuler que juste un bout de carton. Non seulement ça les protège, mais juste au niveau de la manipulation, c'est juste plus agréable. Puis je trouve que pour ce genre de jeu-là, c'est un incontournable d'utiliser ces petites capsules-là. Là. Je pense pas que je suis le premier qui en parle, mais un coup que j'avais essayé une fois, là, c'est agréable. Moi, c'est très agréable. Effectivement. J'ai jamais eu l'occasion de les essayer, mais je l'ai déjà vu. Mais effectivement, c'est quelque chose qui doit être au niveau de la manipulation, ça doit alourdir un petit peu le jeton, de toute façon. Ouais. Et puis,
Ben, je pense que la première fois que j'avais vu quelqu'un l'utiliser, c'était à l'Orcana. Il avait pris des jetons de dégâts, puis il avait mis ça dans des capsules. Ok. J'avais trouvé ça vraiment mieux. J'ai demandé où c'est qu'il avait pris ça. Il a pris ça, je pense que c'est sur Amazon ou je sais pas trop où. Puis finalement, pour me rendre compte qu'ils en font Ouais, pour pas mal de jeux, pour ouais. plein de jeux. Puis Mhm. il n'y a pas juste une compagnie, il y en a plein. Mais ça a l'air niaiseux, mais c'est pas trop cher. Puis au lieu des fois d'acheter, de te faire des jetons sur mesure en plastique, ben des fois Ouais, c'est une option qui coûte pas trop cher et qui est très agréable, là. effectivement. Puis toi, Yannick? Moi, ensuite, quelque chose qu'on aime bien utiliser. Alors ça, on l'utilise surtout quand on n'utilise pas la table de jeu. On fait ça sur une table chez des gens ou sur notre table de cuisine simplement en haut. C'est des pistes à dés. Les pistes à dés, quand on joue à des jeux de dés, on a quelques jeux de dés quand même, on trouve ça bien pratique parce que sur une table en bois, déjà ça fait du bruit. Et puis ça va rebondir dans tous les sens. Souvent le dé, ben, si on lance un petit peu trop fort, il va se retrouver par terre. Euh, une petite piste à dés, c'est très pratique là. Ils en vendent avec des snaps dans les coins. Et puis ça se traîne partout. Bien utile pour les lancers de dés. On se passe la piste ou alors chacun a sa piste. Et puis je trouve ça très utile parce que ça fait moins de bruit. Et on a chacun notre lancer de dés. On peut regarder les dés de tout le monde aussi. Et ça n'empêche pas que les pistes peuvent circuler et puis regarder les lancers de tout le monde. Et moi, je trouve ça très utile aussi. Ah, puis moi, c'est les premiers que j'avais vus, c'était sur le Kickstarter de Dice Strong. Ok. Ils s'en vendaient, là, qui était super beau. C'est juste les images, le fond qu'ils utilisent ou les graphismes, c'est super beau. Puis moi c'est moins. C'est pas nécessairement un incontournable pour moi, mais je trouve ça Non, très beau moi non les plus. utiliser, là. Moi non plus du fait qu'on joue souvent sur des tapis. Oui, Mais quand il n'y en a pas, je trouve ça très utile en fait. oui, effectivement. Pour moi, le prochain accessoire, c'est des. Le monde utilise souvent ça dans les Eurogames, tout ce qui est gros jeu là, de gestion de ressources. Puis c'est des Iron Clay. Des Iron Clay, c'est des espèces de. Ça ressemble à des jetons de poker, là. Puis ça remplace souvent la monnaie de jeu. Il y en a qui utilisent des Mhm. fois des pièces mécaniques, des pièces métalliques. Métallique, Excusez, ouais. mécaniques, ça n'a pas rapport, mais pièces métalliques ou des Iron Clay, ils s'en vendent. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Puis. C'est vraiment là, très agréable là, au toucher, c'est pesant comme un jeton de poker. Tu sais, juste le bruit que ça fait, c'est ça, ça remplace souvent la monnaie du jeu. Puis de plus en plus, je pense que ça s'utilise. C'est pour pimper un jeu. C'est vraiment Mhm. juste du luxe, mais combien agréable. Ouais. Tu sais, il y a une compagnie là, qui lui fait des jeux là, juste avec des chips de poker, là, Chip Theory Game. Là, puis juste les manipuler, c'est juste oh, c'est le fun. Mais Mhm. encore là, c'est des composantes de luxe. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Mais nous, vu que ça fait quand même plusieurs années, là, il y a des choses qu'on a essayé, qu'on aime, puis c'est plus pour de luxe. Ouais. Agrémenter, en fait, le jeu. J'ai certains jeux, moi, où j'ai des jetons en métal, là, directement. Là. Oui, C'est que tu achètes à part ou alors qui viennent souvent quelquefois dans certains Kickstarter. Donc, tu as possibilité de prendre des jetons en métal. Je trouve ça plus sympathique à utiliser que les pièces en carton. effectivement. Ça fait vraiment, ça rajoute de la valeur, puis de la crédibilité à tes échanges de pièces en fait. C'est dans les jeux que tu as, là, je pense qu'il y a Maracaibo qui en ont fait des jetons de Mhm. métal, à Sight aussi. Je sais pas si tu les as dans Oui, ton jeu Sight, les oui, pièces de oui, métal. Là. oui, Juste, effectivement. tu les mets dans un sac, le cling, 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 Ouais. cling. C'est le fun. Mm. Bling, bling. On aime ça du bling, bling. Fait que, est-ce que tu avais d'autres choses, toi, Yannick, Ben sur oui, ta moi, liste? il y a quelque chose que je trouve pratique, excusez, c'est les sacs de transport pour les jeux. Oui. Nous, ça arrive qu'on amène des jeux chez des amis ou alors quand on va à une soirée jeu, on emmène souvent quelques jeux. Je trouve ça, je reviens à ce que je disais au début, on aime bien, on prend soin de nos jeux. Donc un sac de transport, c'est matelassé. Donc il y a une espèce de mousse à l'intérieur. Il y en a avec des poches, pas de poches, des sacs à dos, enfin tout ce qu'on veut, il y a toutes les sortes qu'on veut.
Et ça a quand même l'utilité de protéger quand même relativement bien nos jeux pendant le transport. Donc pour les gens qui ont l'habitude de voyager un petit peu avec leurs jeux, d'aller d'en emporter avec eux dans des soirées, je trouve que c'est quand même très pratique, puis très sécuritaire pour les jeux. Ça évite d'abîmer, de donner un coup dans le coin du jeu. Il n'y a rien de plus énervant d'avoir un beau jeu, puis la boîte est poquée. J'ai déjà reçu des jeux que j'avais commandés avec des pocs dedans, puis ça, ça me fâche un peu, mais bon, mais je on y pensais, survit là, mais mais je pensais pas que ça me dérangeait à ce point-là, avoir un coin de boîte poqué. J'aime vraiment pas ça, là. Ça m'est c'est pas... arrivé là, à 2, 3 reprises, là, puis je pensais pas que ça me. Je pensais pas que ça me fâcherait Ouais, autant. Mais ça, je suis une personne qui prend soin de mes jeux, un peu ouais. comme toi, Yannick. Fait que non, tu sais, moi je vais arriver au magasin, puis tu sais, si ben non, tu sais, Ouais, non, non, je c'est prendrais sûr. juste pas l'exemplaire, puis Avoir le point, là. choix, on va prendre celui qui est pas poké, là, mais quand on commande par internet, des fois, ben, ça arrive. Bon, il faut relativiser, là, ça reste un jeu, mais comme je disais, les jeux coûtent suffisamment cher. On aime bien recevoir quelque chose en bon état. Quand on a une voiture, on n'a pas envie d'avoir une voiture cabossée en allant la sortir du concessionnaire. Bah, c'est pareil pour un jeu. L'enjeu n'est pas le même, le prix n'est pas le même, je dirais, là, mais le principe est le même, en tout cas. Mais ça m'a impressionné de savoir à quel point il pouvait en rentrer des jeux dans les salles de transport. De toute façon, il y en a plusieurs modèles, là, mais c'est. 6 à 7 facilement, dépendamment Puis quand même des gros jeux, des c'est sacs. quand même Ouais, des grosses boîtes là, qui rentrent là-dedans. Là, tu sais, c'est pas je rentre 7 jeux là, qui a la grosseur là, d'un Codename ou un petit jeu un petit ouais, ouais, fella. Là, ouais, ça peut être des gros jeux là, comme que tu as ici. Là, ouais, tu sais, des grosses boîtes tu sais, comme Nemesis, ça ouais. rentre, Château de Bourgogne, ça rentre, The Witcher, ça rentre. Tu sais, c'est quand même toutes des grosses boîtes. Puis on Ils peut ont un en petit mettre peu plusieurs. calculé leurs affaires aussi, là. Mais après, il y a différentes tailles, hein, mais le sac, nous on a un sac, le sac qu'on a, je crois qu'il nous rentrait 7 boîtes de jeux ordinaires, je pense, plus 7 ou 8 là, avec des petits jeux à côté. Il y a des poches où on peut mettre des petits accessoires aussi. Donc moi je trouve ça bien pratique, puis bien sécuritaire pour bien protéger les jeux quand on est en déplacement. Mais Et, nous, on veut savoir à la maison, c'est quoi vos accessoires préférés que vous utilisez pour vos jeux de société. Postez ça en commentaire parce que ça nous intéresse. Et on vous invite sur la vidéo à mettre des commentaires et à vous abonner. Et surtout, si vous avez des suggestions de capsules, que vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, mettez-le en commentaire. Et sur ce, on vous souhaite une belle soirée et on vous dit à la prochaine. à la prochaine, salut!